d'organiser ce panel qui est d'une importance capitale. Je voudrais pouvoir dire que c'est le choix du parti pris de la brièveté en raison de la contrainte de temps. Alors je me forcerai donc de faire la synthèse de la synthèse de mon intervention. Et pour ce faire, je voudrais adopter une démarche pédagogique qui va à la fois convoquer le texte, ce qui nous vaut d'être là, le débat sur la Constitution, la recevabilité, la candidature. Le prétexte, c'est ce qui fait que nous avons l'occasion de nous retrouver ici. Et enfin, le contexte pour parler de l'environnement international, particulièrement sécuritaire, qui constitue un défi, un enjeu pour le Sénégal. Nous avons eu des exposés brillants. Et je voudrais tout simplement revenir sur un point précis, sur lequel le ministre des Finances a eu à s'attarder brillamment. Ce sont les 3 axes du plan Sénégal émergent. Il y a le 3e axe. Après avoir parlé du premier, qui est évidemment la transformation structurelle de notre économie, le 2e, où il faudrait, à travers les filets sociaux, la justice sociale, et évidemment aussi des Sénégalais bien éduqués et en bonne santé, il y a l'axe 3, où l'on parle des institutions, la bonne gouvernance, mais de la paix et de la sécurité. À y regarder de près, cela pouvait être même l'axe 1. Et pourquoi? Il n'y a pas de développement sans paix et il n'y a pas de paix sans sécurité. Tout ce qui se fait dans le cadre de la sécurité et de la paix. C'est pourquoi la vision aussi du président de la République, Macky Sall, l'émergence, comprend parfaitement une vision sécuritaire globale qui va permettre essentiellement au Sénégal d'avoir cette souveraineté en mer, en terre et en air. Cela est d'autant plus important que, se fondant sur cette réalité, il a fait une projection après sa vision holistique du développement, une projection qui repose tout simplement sur ce que font depuis la nuit des temps, depuis des siècles et des siècles, ceux qui réfléchissent à la question de développement dans leur pays. Je voudrais penser à Sun Tzu, qui déjà dans l'art de la guerre réfléchissait à travers 13 chapitres comment il faudrait fonder les questions de développement sécuritaire dans un pays et pour pouvoir assurer donc la sécurité globale. Ça, c'était déjà au IVe siècle avant Jésus-Christ. Et un autre doctrinaire qui est très important, qui a aussi pensé à cette question problématique développement sécuritaire, a eu à produire un ouvrage qui est le traité des choses militaires, où nous viendra cette phrase qui est importante, qui va être le fondement de la stratégie sécuritaire du président de la République Macky Sall. Civis pacem para bellum. Civis pacem para bellum. Civis pacem para bellum. Celui qui veut la paix prépare la guerre. Celui qui veut la paix prépare la guerre. La guerre qui nous surprend ne doit pas nous surprendre. Pour un visionnaire comme le président Macky Sall, c'est en cela, autant il a défini les grands axes au niveau du PSE, il a défini aussi les grands axes de tout qui peut être la sécurité dans notre pays, à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières. Et c'est en cela qu'il a élaboré un plan 2025 aussi en 4 axes. Le premier, c'est essentiellement les infrastructures. Depuis l'indépendance, nous avons des cantonnements militaires qui étaient la colonisation. Il fallait agir sur ce plan, que sur un certain nombre d'axes stratégiques et d'endroits frontaliers, que ce soit à Nemandi, que ce soit à Goudiri, que ce soit au centre du pays, à Louga, il y avait une nécessité d'avoir des cantonnements, parce qu'avec le basculement sécuritaire qui s'est passé de l'ouest à l'est,
le risque sécuritaire venant de l'Est, il importait de pouvoir encadrer à travers un maillage sécuritaire le territoire national. Le deuxième axe, c'était de mettre l'accent sur l'équipement. Vous ne pouvez pas faire une action de défense sécuritaire si vous n'avez pas les armes qu'il faut. La bravoure est nécessaire et nous en avons. Des braves, des soldats qui ont donné leur vie, et nous passons à Maïdiagne, lorsqu'il a donné sa vie pour sauver des Tutsis pendant la tragédie qui a eu lieu du 6 avril 1994 au 31 juillet 1994, où à travers une folie meurtrière, 800 000 à 1 million de Tutsis sont morts, et de Batsu et de Bahutu, tout simplement selon les statistiques des Nations Unies. Ce qu'il faudrait retenir, que la nécessité de l'équipement reste un des points forts de ce programme, de ce plan. Mais il y a autre chose, la formation, qui est un élément important et qui a été sanctionné par la création d'écoles au niveau de la marine, au niveau de l'armée de terre, mais particulièrement au niveau de l'armée de terre où nous avons l'Institut de défense du Sénégal. Pour la première fois, l'État du Sénégal s'est doté d'une école d'état-major, mais surtout d'une école supérieure de guerre. Cela est d'une importance capitale, c'était seulement en 2021. Ce qui voulait dire que tous ces éléments concourent au même objectif. De même que le quatrième objectif va avec l'amélioration de la condition militaire. Parce que la condition militaire doit pouvoir être quelque chose qui doit continuellement correspondre avec la réalité sociale, la réalité économique du pays, ce qui explique les efforts colossaux qui ont été faits pour l'amélioration de cette condition militaire, touchant à la fois aussi les invalides. L'ensemble de ces questions ont permis en même temps de mettre en avant un des axes dans la réflexion pour assurer notre sécurité globale, dans un cadre où nous nous rendons compte que de plus en plus, le terrorisme, c'est-à-dire si l'on fait la cartographie des menaces qui pèsent sur nous, qui sont des menaces diffuses, qui sont des menaces asymétriques, qui sont des menaces aussi asymptomatiques, mais aussi qui sont des menaces militaro-terroristes et qui sont aussi des menaces conventionnelles. Sur l'ensemble de ces questions, l'ensemble de ces actes qui ont été définis ont permis à nos militaires aujourd'hui de se trouver dans une situation d'opérationnalité de nos unités, en capacité de pouvoir apporter les réponses nécessaires lorsque il y a une attaque d'où qu'elle viendra. Et pour cela, il faut aussi insister sur un aspect sur lequel nous pouvons dire que depuis les indépendances, le concept armée, nation, j'ai dit armée, nation, je n'ai pas dit armée et nation, la conjonction est n'est pas là, c'est armée, nation avec trait d'union, parce que armée, nation est le creuset où tous les enfants du Sénégal, de Fongolombi à Cap-Vert, le Bassari, comme le Lebou se trouvent dans le même creuset, comme le tout couleur de Ogo, avec le Sérère de Joal, qui tous, dans un même esprit, dans un même moule, ont ainsi l'idée surtout de la conscience nationale. Le renforcement de cette conscience nationale fonde la discipline au sein des armées parce que c'est la colonne vertébrale des armées. Et il est même dit que celui qui ne sait commander, celui qui ne sait obéir ne sait commander. Le renforcement de cela permet à notre armée d'avoir ses capacités de déploiement. Ce qu'elle a fait depuis l'indépendance, déjà en 1960, elle était dans cette République démocratique du Congo, qui était à l'époque le Congo Kinshasa, pour aller apporter son maintien, son action au maintien de la paix dans ce pays qui était confronté à la sécession. À l'époque, avec comme vous le savez, dans ce pays qui va connaître beaucoup de soubresauts, avec celui qui est appelé Joseph Désiré Mobutu, qui deviendra plus tard Mobutu Sese Seko Kuku Ngendu Wazabanga, l'armée sénégalaise était déjà sur le terrain. Et elle le sera dans l'ensemble de tous les théâtres du monde, parce que les valeurs qu'elle partage sont des valeurs qui sont inscrites dans notre constitution. Et dans notre constitution, ce sont des valeurs de liberté, de démocratie, de paix et de sécurité collective, valeurs partagées dans la Charte des Nations Unies, qui sont à la fois des valeurs philosophiques,
des valeurs morales, mais en même temps aussi des valeurs juridiques. Donc insister sur cet aspect pour que cette armée puisse continuer à être vecteur de paix, qu'elle soit vecteur de développement en assistant à la fois à travers son génie les différentes actions dans les différents programmes de développement, qu'elle soit actuellement aussi engagée dans les programmes sanitaires, comme parce qu'il y a une école de santé militaire, autant d'actions qui donnent à cette armée la force la plus importante, celle qui lui permet d'être véritablement au cœur de la volonté d'émergence du président Macky Sall.